Tous, bienvenue pour ce nouveau dimanche, pour ce tirage des énergies de la semaine. Puisse ce travail que je vous propose être un instrument d'ouverture de la conscience. Et puis une chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est pas facile d'ouvrir sa conscience des fois. C'est pas facile d'ouvrir sa conscience. Il y a des fois des prises de conscience qui sont douloureuses. Moi, je suis en ce moment, par exemple, en train de mettre à jour des secrets de famille qui étaient bien cachés et pourtant visibles au grand jour d'une certaine manière. Et c'est douloureux. Mais cette douleur ouvre la porte à plus d'ouverture de cœur, à plus de liberté. Et à un moment donné, nous devons décider d'oser passer par là, d'oser mettre en priorité la conscience par rapport à l'ignorance. Et le tarot, que je suis en train de brasser pendant que je vous parle, le tarot est un des instruments qui peut nous aider des fois à voir, à oser voir ce que nous n'osions pas voir. Alors mon intention, c'est que le tirage d'aujourd'hui soit pour vous quelque chose qui vous soit utile pour prendre conscience de quelque chose qui vous permette d'avancer dans votre vie, qui vous permette d'élargir votre champ, qui vous permette d'être plus lucide et de cette manière de grandir. Parce que la lucidité, la conscience sont des choses qui nous font grandir. Je coupe le jeu et je tire la première carte qui est un valet de denier. Vous connaissez bien maintenant, si vous me suivez, cette énergie du valet qui est une énergie de découverte, une énergie de curiosité, une énergie de celui qui ne sait pas et qui se met en position d'apprendre. Il peut y avoir le côté du doute, le côté de l'insécurité de celui qui ne sait pas et puis qui est un peu effrayé par l'ampleur de tout ce qu'il doit apprendre ou qui manque de confiance en lui. Puis il y a le versant plus lumineux qui est celui de la curiosité, de l'enthousiasme, de la découverte. Ce valet de denier, eh bien, il a des choses à apprendre sur le plan très terrestre, très concret, puisque le denier, c'est tout ce qui a des racines dans la terre, c'est tout ce qui concerne vraiment, on pourrait dire, cette dimension de notre incarnation, de tout ce qui se passe sur le plan le plus matériel. Donc, c'est quelqu'un qui a quelque chose à apprendre. Est-ce que c'est quelque chose à apprendre dans la capacité de prendre soin de lui, de prendre soin de son corps? Est-ce que c'est un chemin qui s'ouvre pour lui de mieux s'occuper de lui-même? Est-ce que c'est un chemin d'être plus à même de prendre soin de ses finances ou de son business ou de son travail, ou est-ce que c'est un chemin de formation dans lequel il va acquérir des compétences, des outils pour travailler très concrètement au développement de projets très incarnés dans la matière? En tout cas, c'est le début d'un chemin. Et quand c'est le début d'un chemin, eh bien l'invitation c'est d'accueillir, c'est de s'ouvrir, c'est de mobiliser la curiosité et l'enthousiasme. Et c'est peut-être aussi de regarder les doutes qui se mettent en travers de la route et qui feraient qu'on a peur de se mettre en route, qu'on a peur de se mettre en chemin. C'est aussi une invitation à donner beaucoup de valeur au matériel. Des fois, quand on a une certaine recherche spirituelle, on a tendance à dévaloriser le matériel, à dévaloriser l'incarnation, à dévaloriser les aspects les plus, je dirais, les plus triviaux de notre existence. Et pourtant, c'est dans ces dimensions-là que le spirituel se fait connaître, que le spirituel se révèle, ou des fois que le spirituel peut aussi être simplement accueilli. La matière a une immense importance et une partie du chemin et de l'apprentissage que nous avons à faire avec la dimension de la matière, c'est d'apprendre à réconcilier les dimensions, à faire de la matière un terrain d'atterrissage pour la lumière, pour le spirituel, pour cette dimension-là. Voyons la carte qui vient en dessous, qui sous-tend l'énergie qui supporte ou qui vient compléter ce tirage. Le 7 de denier, on est toujours dans le denier, et le 7 parle souvent d'une mise à l'épreuve. Les chiffres impairs parlent d'un déséquilibre qui invite à avancer, qui invite à aller plus loin.
Et le 7, dans sa position, dans la marelle du tarot, il a quelque chose à voir avec des défis internes, des défis qui nous concernent nous-mêmes, des défis par rapport à notre monde intérieur et des choses dans notre monde intérieur qui nous empêchent peut-être de passer à une nouvelle étape. Et ça viendrait renforcer cette dimension du doute. Ce 7 de denier, il dit prenez conscience des doutes que vous avez sur vous-même, des doutes que vous avez sur vos capacités, de ces doutes qui vous enferment et qui vous font perdre de la confiance en vous. Hein. Ces doutes peuvent se manifester sous forme d'impatience, sous forme de découragement, sous forme d'envie de baisser les bras et d'abandonner. Et je pense que cette carte vous dit ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, mais mobilise ton intelligence, mobilise ta réflexion, mobilise ta capacité d'apprendre pour dépasser les doutes, dépasser ce découragement, dépasser ce moment aussi d'impatience. Il y a des choses que tu as semées, il y a des choses que tu as mises en route, il y a des choses dans lesquelles tu travailles depuis longtemps et qui ont encore besoin de mûrir un peu avant de porter leurs fruits, mais ne t'inquiète pas, tiens bon, tiens bon. Je vais regarder mon petit carnet, voir s'il y a un complément à cela. Ouais, les efforts investis vont être récompensés. Et dans ce moment, eh bien, un autre message, effectivement, c'est n'essaye pas de balayer ce découragement que tu ressens, de l'ignorer. Prends soin de toi. Va chercher de l'aide. Si tu as besoin de l'aide d'un professionnel pour faire face à ce moment dans lequel tu te trouves, eh bien, n'hésite pas à avoir recours à ça. Parce que les moments difficiles que nous rencontrons dans nos parcours sont aussi des occasions de prendre conscience des structures qui nous enferment. Et en prenant conscience, hein, d'aller plus loin, de changer ces structures, pas seulement de tenir le coup en serrant les dents pour traverser, parce qu'en général ça ne marche pas. Hein. En général on retombe dans les travers et on tombe précisément dans les pièges qu'on croyait éviter ou dépasser. S'il y a un moment d'ébranlement de structure intérieure, s'il y a des circonstances en ce moment autour de toi qui créent frustration, découragement, doute sur toi-même, qui te mettent dans une certaine obscurité, le chemin, d'abord, il existe pour dépasser tout ça. Le chemin existe et le chemin, c'est d'aller regarder quelles sont les structures qui t'enferment. C'est d'aller prendre conscience de ce qui a besoin d'être changé, d'être guéri, etc. Et ça, c'est un travail qu'on a en général beaucoup de peine à faire nous-mêmes. Hein. On a besoin d'aide. On a besoin, et très souvent on a besoin d'une aide professionnelle, d'un conseiller, de quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous aide dans ce travail de prise de conscience. Moi, j'ai complètement fait la paix avec le fait que ça doit faire partie de ma vie, que je vais toute ma vie avoir besoin régulièrement d'aller donner de l'argent à quelqu'un pour m'aider à voir clair sur moi-même. Hein. Que ce soit un psychothérapeute, que ce soit dans une démarche plus spirituelle ou comme ça, mais les deux vont ensemble et les deux sont nécessaires. Hein. Il y a des fois aussi, on peut aller s'enfuir dans le spirituel pour, d'une certaine manière, éviter d'aller regarder les problèmes très concrets, très psychologiques qui nous enferment. Et cette fuite vers le haut, elle est extrêmement toxique, hein, parce qu'elle nous fait croire qu'on évolue et puis en fait on reste bloqué dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes fonctionnements. Donc le chemin existe, c'est aussi un chemin étroit, c'est pas un chemin qui est si facile à trouver pour dépasser l'épreuve que vous êtes en train de vivre
et pour vivre vraiment l'apprentissage dont cette situation que vous êtes en train de traverser est l'enjeu. Donc n'hésitez pas à trouver l'aide dont vous avez besoin. Et puis voilà la carte qui vient surplomber le tout. Et vous voyez que c'est aussi un 7. Et c'est une carte qui dit effectivement, il y a besoin que quelque chose traverse tout un système de pensée qui est très orienté sur les blocages intérieurs, sur le monde intérieur. Il y a des choses en ce moment au niveau de votre manière de fonctionner, au niveau de votre manière de voir le monde, au niveau de votre manière de penser, qui vous enferment, et c'est nécessaire de traverser. Il y a quelque chose qui vous trompe, il y a quelque chose qui vous ment, il y a quelque chose qui vous fait croire des choses sur vous, sur les autres, sur votre relation avec le monde. Il y a quelque chose qui vous enferme dans une forme ou une autre d'illusion. Et pour percer ce mur d'illusion, c'est l'épée qui traverse les structures enfermantes, pour percer ce mur d'illusion, eh bien, il y a besoin d'une nouvelle manière de penser. Et ça va très très bien avec ces deux cartes qui disent, ça se manifeste en ce moment dans des blocages sur le plan peut-être professionnel, sur le plan de choses très terrestres, très concrètes, des choses où vous avez l'impression que ça ne débouche pas, ça ne sort pas ça ne porte pas le fruit que ça devrait porter. Peut-être que ça fait des mois et des mois que vous bataillez pour, je sais pas, trouver un boulot ou évoluer dans votre monde, dans votre milieu professionnel, ou faire réussir un projet ou un autre qui est très très matériel, puis ça ne marche pas, vous êtes là comme ça devant le blocage, devant le mur, devant la difficulté, mais ce blocage, ce mur, cette difficulté vient vous mettre en face de vos blocages intérieurs, de quelque chose qui est dans votre structure de personnalité, quelque chose qui vient de vos traumatismes, de vos complexes, de vos problèmes d'attachement, de tout ce qui a été mal construit parce qu'il y a eu des choses difficiles qu'on a vécues dans notre petite enfance, dans notre développement, dans notre adolescence, peut-être aussi dans des vies passées, mais des choses qui font qu'effectivement on est coincé dans une vision du monde trop limitée. Il y a quelque chose qui doit percer. Et pour que ça perce, eh bien, je pense que l'encouragement de cette carte, c'est d'abord d'accepter qu'il y a une leçon à apprendre, d'entrer dans cette position de curiosité. Et puis, s'il y a une leçon à apprendre, j'ai peut-être besoin d'aide et je ne vais peut-être pas l'apprendre tout seul ou toute seule. Donc j'ai besoin d'aller trouver de l'aide, et ça peut tout à fait être une aide professionnelle. Encore une fois, moi j'ai fait la paix avec le fait que j'en avais très souvent besoin dans ma vie, et c'est comme ça que j'ai pu dépasser des moments dont certains d'entre eux ont été épouvantablement difficiles. Et je pense que toute personne qui veut un jour entrer dans un chemin spirituel qui va loin et qui ne veut pas se laisser arrêter par ce qui bloque, et des choses qui bloquent, il va y en avoir à plein de moments, eh bien toute personne qui veut entrer dans ce type de chemin doit faire la paix aussi avec le fait que ça va impliquer d'investir une partie de ses ressources pour trouver l'aide la plus compétente, la plus intelligente, la mieux formée possible. Voilà. Et ça, c'est pas de l'argent perdu. J'ai beaucoup travaillé avec des Américains. Les Américains, ils ont plein de défauts. Souvent, en tant qu'Européens, on est très, très critique à leur égard. Mais il y a une chose que beaucoup d'Américains que j'ai fréquentés, en tout cas, ont compris, c'est que l'argent qu'on investit en soi n'est pas de l'argent perdu. Et ils sont prêts à investir, certains d'entre eux, beaucoup, en psychothérapie, en coaching, en travail qui permet d'aller de l'avant. Et je suis frappé comme ce tirage, il est tout axé sur la terre et la pensée. Il n'y a pas beaucoup de spirituel. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de coupe.
Et il n'y a pas de feu, il n'y a pas de coupe. Pour moi, je sens qu'il y a là-dedans aussi un message qui parle de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on peut appeler le spiritual bypassing. C'est la tentation qu'on a quand on a une quête spirituelle de s'échapper par le haut, de, euh, ouais, de tout de suite trouver une sorte de détour ou de raccourci dans la spiritualité pour ne pas aller regarder la réalité de ces structures de personnalité qui demandent à être conscientisées, qui demandent à être regardées en face, qui souvent comprennent des dimensions que nous ne voudrions pas voir. Hein. Si je suis dans une démarche spirituelle, j'ai sans doute une grande, par exemple, un grand désir d'être très rempli d'amour, de capacité de pardon, de compréhension, de compassion, de choses comme ça, ce qui est absolument légitime, beau, noble, etc. Mais au nom de ça, je pourrais très très facilement, par exemple, me réfugier dans une sorte de prétention à pardonner, hein, ou dans une sorte de prétention au détachement, au non-attachement, ou des choses comme ça, et puis ne pas regarder ce qu'il y a dans mes structures profondément enracinées en moi, qui est de l'ordre de la jalousie, de la haine, de l'amertume, de la rancœur, ou de la peur de toutes sortes de choses, peur de manquer, peur de... Enfin, vous voyez où je veux en venir, toutes ces épées comme ça qui enferment, qui sont souvent des choses sombres que nous portons en nous, parce que chaque être humain les porte, et qui ont besoin d'être regardés, de ne plus être considérés comme des ennemis qu'il faut combattre, mais comme des parties de nous qui sont blessées, qui ont besoin d'être accueillies, et en faisant ça, de leur donner de la place pour que ça puisse cesser de nous enfermer. Hein. Et quand je fais ce travail, il y a le chemin qui s'ouvre. Mais très très souvent, je le dis encore une fois, c'est un travail qui ne se fait pas tout seul. Et j'ai besoin de bons professionnels parfois pour m'accompagner. Parfois, j'ai aussi besoin de frères et sœurs de chemin. J'ai vécu la semaine passée une expérience magnifique avec une amie qui m'a fait un soin de Reiki et puis qui m'a transmis un certain nombre de choses qu'elle ressentait pendant ce soin, qui m'ont vraiment énormément aidé à relier des choses et à faire des prises de conscience. Elle ne s'attendait pas, c'était pas très très conscient de sa part, je ne m'attendais pas non plus à vivre ça pendant ce moment, et ça a été très utile. Donc c'est un autre exemple de ce besoin de vis-à-vis, de travail avec autrui. Mais ce chemin étroit et compliqué, eh bien, donnez-vous les moyens de le trouver, parce que ça vaut la peine de sortir du blocage dans lequel vous êtes en ce moment. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.